Écoute bien, car ce moment est un rendez-vous divin. As-tu déjà ressenti la force de mots capables de transformer une vie, d'apaiser un cœur et de briser les chaînes invisibles qui nous entravent? Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans deux des prières les plus puissantes de la Bible, le psaume 23 et le psaume 91. Ces paroles sacrées ne sont pas de simples récitations, elles sont une arme spirituelle, une déclaration de foi, une invitation à la présence divine dans ta vie. Avant de commencer, prends un instant. Si ce message te parle, montre ton engagement en mettant un « j'aime » et en t'abonnant à cette chaîne. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais d'une connexion réelle avec Dieu, d'une communauté de foi qui s'élève ensemble dans la prière. Ton soutien permet à cette chaîne de toucher plus d'âmes et de diffuser davantage de bénédictions. Maintenant, installe-toi dans un endroit paisible, ouvre ton cœur et prépare-toi à expérimenter la puissance de Dieu à travers ses prières. Que cette méditation t'apporte protection, paix et renouvellement spirituel. Nous allons commencer. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Écoute bien ces paroles, car elles portent en elles une promesse puissante. Aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si tu entends ce message. Ce moment est un rendez-vous, une invitation à te rappeler que tu n'es jamais seul, que dans chaque épreuve, une main puissante veille sur toi. Peut-être traverses-tu une période d'incertitude, peut-être ressens-tu le poids des inquiétudes, peut-être que l'avenir semble flou et que ton cœur cherche des réponses. Mais il y a une vérité que tu dois garder au plus profond de ton âme. Tu es protégé, tu es guidé, tu es entouré d'une lumière que rien ne peut éteindre. Lorsque les tempêtes s'élèvent, lorsque l'adversité frappe, il y a une force en toi qui est plus grande que tout obstacle. Tu n'es pas à la merci des circonstances, car tu as un abri, un refuge, une forteresse inébranlable. Regarde autour de toi. Tant de choses changent, tant de situations semblent incertaines. Mais il y a une chose qui demeure inébranlable, la présence de celui qui veille sur toi jour et nuit. Tu es peut-être dans un moment où tu cherches un chemin, une réponse, une direction. Mais écoute bien, même quand tu ne vois pas le chemin, il est déjà tracé. Même lorsque tout semble fermé, une porte est sur le point de s'ouvrir. Le psaume 23 te rappelle que tu ne manqueras de rien. Cela signifie que chaque besoin sera pourvu, que chaque situation trouvera sa solution. Le psaume 91 te dit que tu es sous une protection divine, que rien ne peut atteindre ta vie sans passer d'abord par celui qui te garde. Peu importe ce que tu traverses en ce moment, la promesse demeure. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Je veux que tu respires profondément et que tu laisses ces paroles pénétrer ton cœur. Que ce soit dans les moments de joie ou dans les moments de doute, tu as un refuge. Il y a une puissance qui travaille en ta faveur, même quand tu ne le vois pas.
Tu n'as pas été oublié. Ce n'est pas la fin de ton histoire. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas ton destin final. Ce n'est qu'une étape. Ne laisse pas la peur te faire croire que tout est perdu. Ne laisse pas les voix du doute t'éloigner de la vérité. Tu es appelé à la victoire. Tu es destiné à triompher. Quand l'épreuve devient trop lourde, souviens-toi, tu n'es pas seul. Il y a une force invisible qui te soutient, une puissance qui agit en ta faveur, qui ouvre les chemins que tu ne peux pas voir. Lève les yeux et vois au-delà de la tempête. Ce que tu traverses en ce moment n'est pas une impasse, mais un passage. Ce n'est pas une punition, mais une préparation. Tu es en train d'être façonné, renforcé, préparé pour quelque chose de plus grand. Chaque difficulté est un tremplin vers une bénédiction encore plus grande. Garde espoir, car quelque chose de merveilleux se prépare pour toi. La guérison arrive, la restauration est en route, les portes fermées vont s'ouvrir. Les prières que tu as murmurées dans le silence, les larmes que personne n'a vues, tout cela est compté. Et bientôt, tu verras la réponse éclater comme une lumière au milieu des ténèbres. Alors, ne baisse pas les bras. Ne te laisse pas voler ton espérance. Car ce qui arrive est plus grand que ce que tu peux imaginer. Une saison nouvelle est sur le point de commencer dans ta vie. Ce qui était un désert va fleurir. Ce qui était brisé va être restauré. Et maintenant, je t'invite à rester jusqu'à la prière qui va suivre. C'est le moment le plus puissant, le moment où tout peut changer. Cette prière n'est pas un simple rituel, c'est une clé pour ouvrir les portes, pour briser les chaînes, pour libérer ce qui était retenu. Ne quitte pas maintenant, car cette prière pourrait être exactement ce dont tu as besoin aujourd'hui. Prépare ton cœur, car nous allons entrer dans un moment de connexion profonde, un moment où les promesses de Dieu vont s'activer dans ta vie. Tu es sur le point de recevoir quelque chose d'inestimable. Reste bien avec moi, car ce qui vient maintenant est la partie la plus importante. Avant de continuer, j'aimerais te proposer quelque chose d'important. Tu sais, parfois un simple geste peut tout changer. Quand on prie ensemble, quand on partage notre foi, quelque chose de puissant se passe. Alors, si tu ressens que ce message t'a touché, laisse un petit mot dans les commentaires. Écris simplement « Amen » ou partage ce que ton cœur te dit. Peut-être que tu traverses un moment difficile. Peut-être que tu veux confier un proche dans cette prière. Mets son prénom dans les commentaires et ensemble, nous prierons pour lui. Et si tu vois quelqu'un qui a laissé un message, prends un instant pour lui répondre, pour lui dire que tu pries aussi pour lui. C'est comme si tu tendais la main à quelqu'un dans une église, comme si tu lui disais « Tu n'es pas seul, je suis là avec toi ». Imagine l'impact que cela peut avoir. Un simple mot d'encouragement peut être la réponse à la prière de quelqu'un aujourd'hui. Tu peux aussi mettre un j'aime sur cette vidéo. Ce n'est pas juste un clic, c'est un signe que tu crois en la puissance de cette prière. Et plus nous sommes nombreux à prier, plus cette bénédiction se propage. Si tu ne l'as pas encore fait, pense à t'abonner pour ne manquer aucune prière. C'est un moyen simple de rester connecté, de recevoir ces moments de paix et de foi directement chez toi. Alors, prends ce petit instant maintenant. Écris, partage, encourage quelqu'un. La prière n'est pas un acte solitaire, c'est une chaîne qui nous relie tous, et aujourd'hui, tu en fais partie. Restons ensemble, car ce qui vient après pourrait bien être la réponse que ton cœur attend. Avant que nous entrions dans ce moment puissant de prière, j'aimerais que tu prennes un instant pour te préparer pleinement. C'est un moment sacré, un moment où nous allons nous tenir ensemble dans la foi, où les bénédictions vont couler, où la protection divine va se manifester. Si tu le peux, je t'invite à préparer un verre d'eau et à le garder près de toi. Pourquoi? Parce que dans quelques instants, pendant la prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau,
de la sanctifier, et lorsqu'elle sera consommée, qu'elle devienne un canal de bénédiction pour ton corps, ton esprit et ta maison. Comme Jésus a transformé l'eau en vin, comme l'eau a été source de guérison à la piscine de Bethesda, aujourd'hui, nous allons prier pour que cette eau devienne un symbole de renouveau, de purification et de paix dans ta vie. Alors, prends ce moment pour respirer profondément, pour laisser de côté les distractions et pour t'ouvrir pleinement à cette prière qui s'approche. Car ce n'est pas un simple rituel, c'est un acte de foi. Et la foi, même aussi petite qu'une graine de moutarde, peut déplacer les montagnes. Garde ton cœur ouvert, car nous allons maintenant entrer dans une prière qui a le pouvoir de transformer les choses. Sois prêt, car Dieu est sur le point d'agir. Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'amour et de miséricorde, nous nous tenons aujourd'hui devant toi avec un cœur ouvert et rempli de foi. Tu es notre refuge, notre force et notre délivrance. Nous venons chercher ta présence. Nous venons proclamer ta grandeur et nous abandonnons entre tes mains toutes nos inquiétudes, nos peurs et nos fardeaux. Nous te louons, Seigneur, car tu es fidèle, tu es notre berger, celui qui veille sur nous jour et nuit. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Tu me conduis près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme. Seigneur, aujourd'hui, nous déclarons que nous nous confions entièrement en toi. Nous croyons que dans ta présence, il n'y a ni manque ni besoin non satisfait. Nous croyons que même dans les moments de difficulté, même lorsque tout semble incertain, tu prépares pour nous un chemin de bénédiction et de provision. Père, nous déposons entre tes mains tout ce qui pèse sur nos cœurs. Si certains parmi nous traversent des épreuves financières, Seigneur, nous déclarons que tu es Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit en toutes choses, que les portes s'ouvrent, que les opportunités se présentent, que les bénédictions coulent abondamment dans la vie de ceux qui t'invoquent en cet instant. Seigneur, tu es un refuge, une forteresse, un abri sûr au jour de la détresse. Tu es celui qui nous garde, celui qui nous protège de tout danger. Aujourd'hui, nous nous plaçons sous la puissante couverture de ton psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous déclarons que nous reposons en toi, Seigneur, et que nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Peu importe les tempêtes qui tentent de secouer notre vie, nous savons que nous sommes à l'abri, sous tes ailes, protégés par ta fidélité, qui est un bouclier et une cuirasse. Seigneur, nous te remettons nos familles, nos maisons, nos proches. Nous proclamons ta protection sur chaque foyer, sur chaque enfant, sur chaque parent, sur chaque personne qui se trouve sous cette prière. Seigneur, garde-nous du mal, éloigne de nous toute forme d'attaque spirituelle, brise les chaînes de l'ennemi, ferme les portes que l'ennemi essaie d'ouvrir contre nous. Nous déclarons que toute arme forgée contre nous est sans effet, que toute parole de malédiction prononcée contre nous est annulée dans le nom de Jésus. Que ton sang précieux couvre nos maisons, nos pensées, nos projets, nos enfants et tout ce qui nous appartient. Nous plaçons nos demeures sous ta protection divine et nous croyons fermement que tu as déjà mis en fuite tous les ennemis visibles et invisibles qui cherchent à nous nuire. Seigneur, pour ceux qui traversent un désert spirituel, pour ceux qui se sentent éloignés de toi, pour ceux dont la foi est ébranlée, viens, touche-les maintenant. Viens renouveler leur feu, remplis-les de ton esprit, restaure ce qui est brisé. Nous déclarons un renouveau dans leur relation avec toi, une soif nouvelle de ta parole, une paix surnaturelle qui vient envahir leur cœur. Seigneur, enlève toute tristesse, toute anxiété, toute inquiétude.
Ta parole dit que tu nous donnes une paix qui surpasse toute intelligence. Alors aujourd'hui, nous recevons cette paix. Nous l'accueillons dans nos cœurs et nous déclarons que nous marchons dans ta lumière. Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont malades, pour ceux qui souffrent dans leur corps. Par ton nom, nous proclamons la guérison. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Seigneur, touche ceux qui ont besoin d'une guérison physique, mentale, émotionnelle. Brise les maladies, restaure les forces, renouvelle les cellules, purifie le sang, répare les organes. Qu'aucune affliction ne puisse résister à ta puissance. Nous proclamons la vie sur chaque personne qui prie en ce moment. Nous proclamons la restauration sur chaque être cher qui lutte contre la maladie. Seigneur, tu as guéri les aveugles, fait marcher les paralytiques, ressuscité les morts, et nous croyons que rien n'a changé. Tu es toujours le même aujourd'hui. Nous t'apportons aussi tous ceux qui souffrent dans leur âme. Seigneur, console ceux qui sont dans la douleur. Apaise ceux qui portent un fardeau trop lourd. Fortifie ceux qui se sentent seuls, abandonnés. Viens toucher les cœurs brisés. Viens restaurer ceux qui ont été trahis, rejetés. Seigneur, remplis ces cœurs d'un amour nouveau, d'une espérance nouvelle. Nous déclarons que les blessures émotionnelles sont en train de guérir en cet instant, que toute peur, toute angoisse, toute oppression est en train de disparaître sous ta lumière. Tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui relève, le Dieu qui restaure. Seigneur, pour tous ceux qui attendent une réponse, une percée, une direction, nous déclarons que tu es en train d'ouvrir les bonnes portes et de fermer celles qui ne sont pas de toi. Nous croyons que tu es un Dieu fidèle, que tu ne laisses jamais tes enfants sans réponse. Même si la réponse tarde, elle viendra au moment parfait. Nous plaçons entre tes mains tous nos projets, nos décisions, nos attentes. Que ce soit toi qui nous guide, que ce soit toi qui orchestre chaque détail de notre vie. Seigneur, en cet instant, nous élevons ce verre d'eau devant toi. Nous déclarons qu'il ne s'agit plus d'une simple eau, mais d'un symbole de ta présence. Sanctifie cette eau, Seigneur, qu'elle devienne une source de bénédiction, de purification et de renouveau. Que chaque personne qui boira cette eau reçoive un rafraîchissement spirituel, une guérison divine, une force nouvelle. Que ceux qui sont fatigués retrouvent leur vigueur, que ceux qui sont troublés trouvent la paix. Seigneur, transforme cette eau en un canal de ta puissance. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu es en train d'accomplir. Nous croyons que les portes s'ouvrent, que les chaînes tombent, que la lumière brille sur nos vies. Nous croyons que cette prière ne revient pas sans effet, mais qu'elle agit déjà dans le monde spirituel pour manifester des victoires visibles. Nous te louons pour tes bienfaits, nous te célébrons pour ta fidélité. Nous déclarons que nous marchons sous ta protection, sous ta bénédiction, sous ta grâce infinie. Et maintenant, Seigneur, nous te remettons cette journée, cette semaine, ce mois à venir. Nous déclarons que nous avançons avec toi, que chaque pas est guidé par ta sagesse, que chaque combat est déjà gagné. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous proclamons que tu es notre berger, notre abri, notre rocher éternel. Amen, amen et amen. Mon ami, mon frère, mon sûr, prends un instant pour ressentir la paix qui t'entoure. Tu as pris part à un instant sacré, un instant où la prière a touché ton cœur, où la grâce a coulé sur ta vie. Tu n'as jamais été abandonné. À tout instant, Dieu voit, Dieu entend, Dieu agit pour toi. Si tu n'as pas encore bu l'eau bénie, fais-le à présent. Bois-la avec foi, car sa bénédiction t'accompagne. Que son flot purifie ton corps, qu'il t'apporte paix, santé, courage. C'est un signal fort que tu poses, un signal d'attirance pour la faveur divine. Bois-la en te souvenant que Dieu agit, qu'il renouvelle, qu'il restaure. Un grand merci pour ta présence dans cette prière. Ta foi grandit, ton esprit s'élève,
ton âme s'illumine. Tu fais partie d'un grand tout, d'un grand cœur qui s'unit jour après jour pour prier, pour proclamer la lumière sur ce monde. Tu n'es pas seul, nous marchons ensemble. Si ton cœur a été touché, abonne-toi à cette chaîne. C'est bien plus qu'un simple clic. C'est un pas vers une communion spirituelle, un choix pour nourrir ta foi jour après jour. En activant la cloche, tu reçois à chaque instant la force d'un nouveau jour, la chaleur d'une nouvelle prière. Pense aussi à offrir cette bénédiction à autrui, qui, autour de toi, a besoin d'entendre un mot d'espoir. Un enfant, un ami, un voisin? Partage cette prière. Tu n'as pas idée du soulagement qu'un seul mot, une seule prière, un seul instant dans la foi peut apporter. Sois un canal de lumière, un instrument du paix, un porteur d'encouragement. Va avec conviction, va avec la certitude que Dieu marche devant toi, que ton pas soit affirmé, que ton cœur soit sans crainte, que ta voix porte la bénédiction. Tout concourt à ton bien, tout s'aligne pour ta prospérité. À bientôt pour un nouveau moment sacré, pour un nouveau temps de prière. Et restez dans la paix, et reste sous la main puissante du Tout-Puissant. Que sa lumière brille sur toi, que sa paix habite ton cœur.